Cette cérémonie de remise des dons aux dames de l'association des veuves solidaires de Douala 5e qui nous réunit ce jour. Je voudrais ici et maintenant saluer l'action de cette dame de cœur. Saluer l'action de cette dame de cœur, l'entrepreneur Madame Laetitia Yida Baleguer, initiatrice de cet événement exceptionnel qui se démarque au quotidien, à l'international, mais aussi au Cameroun, à travers les activités qu'elle mène dans plusieurs secteurs tels que l'immobilier, l'agroalimentaire, l'hôtellerie, le e-commerce. À cela s'ajoute ce jour cette œuvre de bienfaisance, la remise des dons aux veuves. Je suis Laetitia Yida Baleguer. Je suis de Ngompé. Je suis ngompémoise. Bonjour à tous les ngompémois et les ngompémoises. Et ma maman est de Chakoma, Bakoko. Donc, j'ai perdu mon père, j'étais enfant. Ma maman et mon père ont eu 7 enfants. Après la mort de mon père, ma maman s'est retrouvée seule avec 7 enfants, abandonnée à elle-même, chassée, maltraitée, tabassée, traitée de tout, humiliée jusque dans sa chair. Je n'ai jamais pu oublier. Ça m'est resté gravé parce que ça m'avait traumatisé. Je ne souhaiterais jamais ça à aucune femme ou des enfants de vivre cela parce que ce n'est pas normal. C'est de la maltraitance. Il faut que ça s'arrête. Alors, j'ai souhaité faire des dons aux veuves parce que ma maman est veuve. Parce que ma maman a connu la souffrance de veuve. Et j'espère que nous allons marcher ensemble, que nous allons nous connaître de plus en plus en fait. Donc nous allons faire beaucoup de choses ensemble et nous verrons ce que l'avenir nous réserve aussi. Aujourd'hui je suis venue seule. J'espère que la prochaine fois on serait peut-être une dizaine, une vingtaine parce que je viendrai avec, je vais attirer un peu l'équipe. Venez. J'ai fait sur le veuvage comme ça, là, 11 jours, sans laver les mains, sans laver l'assiette où je mangeais dedans. Pas de pierre, de rien. Quand je mangeais, je cherchais un truc à côté, comme ça, même de feuilles de maïs. Je dessus le dedans, je mets à côté. Le matin maintenant, on dit, sort, on ramasse tout. Le jour, on devait me laver. On ramasse tout. On met dehors. On dit qu'il faut que j'en fais que dans la pocherie. On va m'amener dans la pocherie pour que c'est dedans qu'on va me laver. Ma soeur a dit que jamais mettez à côté dehors à la pocherie. On a dit déshabille-toi. Je me déshabille, je me suis mise nue. Ça rien sur moi. On avait déjà extrait l'ensemble, mettre l'eau et extrait l'ensemble, mettre dans un calebasse qui était encore tout neuf. Quand on a mis encore le feu là-bas, on dit qu'on tourne en pleurant. C'est comme ça là que je continuais le feu nu. En continuant, je pleurais. On dit si les larmes ne coulent pas, c'est que tu dois encore reprendre. C'est comme ça là que j'ai commencé à pleurer en continuant le feu, Il a fait 2 mois de maladie et après sa maladie, il a décédé. Lors de son décès, il y a eu beaucoup de problèmes auxquels ma belle famille a décidé de me donner un autre mari dans la famille, auquel je n'ai pas accepté cela. J'ai décidé de rentrer chez moi. C'est comme ça que je suis rentrée chez moi. J'ai 3 enfants, je suis mère de 3 enfants. Et quand je suis rentrée, on a tellement fait de problèmes. Ma belle famille, ils m'ont rejeté.
j'aimais mes enfants. J'ai tellement souffert que l'histoire était tellement critique. Mais Dieu merci, tout s'est passé comme ça devrait se passer. Aujourd'hui, je suis heureux, je peux vivre de moi. Mes enfants sont déjà assez grands. La première, elle n'avait que 11 ans. Aujourd'hui, elle a 30 ans. Donc, je me suis battue comme je pouvais pour les faire élever. Tout cela, il n'y a personne qui n'a pas un nouveau bac. Dieu merci. J'ai essayé, moi j'ai fait. Parce qu'au début, là, mon mari n'a pas voulu que je travaille. Donc, quand il est décédé, je ne savais pas quoi faire. J'ai d'abord été ménagère. Après, dans le ménage, là, j'ai essayé d'apprendre les métiers et libérer. Aujourd'hui, je me redescends. C'est mon métier principal. Oui, franchement, c'est triste. Ça peine beaucoup. Parce que non seulement que ces femmes sont maltraitées, elles souffrent, leurs enfants en payent aussi le prix. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai été traumatisée pour tout ce qu'on a fait à ma maman. Donc, il y a beaucoup d'enfants comme ça. Et ces femmes-là, certains savent rester dignes. Mon maman est restée digne, elle est restée digne. Elle a vendu les beignets haricots bouillis pour que je devienne ce que je suis après la mort de mon père, qui était cadre à Lucas. Donc, je ne suis pas née enfant haricots bouillis. Je suis devenue enfant haricots bouillis. Parce que ma maman s'est battue, malgré tout ce qu'elle a enduré, qu'on l'a chassée de chez elle, elle s'est retrouvée dans des problèmes terribles, comme la plupart de ces dames-là. Moi, sincèrement, si le gouvernement pouvait y aider, si le gouvernement pouvait prêter attention à ces mamans-là, à ces femmes-là, ça serait bien un coup de pouce, parce qu'il y en a certains là qui aimeront, faire quelque chose, mais elles n'ont pas de quoi commencer. Donc déjà une formation, après peut-être, bon, financièrement c'est un peu compliqué, mais si on apprend un métier, on peut en vivre de son métier. Au milieu du carrefour, je vois un blanc, Kanam Nanga. Le blanc au téléphone, il roule la langue de Molière, c'est la Bible française. Il n'y a pas de commission, quand même, on est longtemps. Côté du blanc, il y a des... Femme d'une veuve, c'est pour cela, parce que j'ai vu ma maman souffrir et être maltraitée, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce cadeau aux veuves. Parce que ça a été une grande surprise de voir une personne qui est venue de si loin pour apporter du sourire aux veuves que nous sommes. Nous avons été très contents du geste noble. Le contact s'est établi très simplement parce que nous sommes une association connue, enregistrée, et nous sommes suivis au quotidien par les journalistes que vous êtes. Un journaliste nous a contactés et nous a dit: j'ai un partenaire qui veut venir accompagner les veuves. Il a demandé notre plan d'action, il a demandé nos statuts et notre règlement intérieur, notre bilan pour les 3 dernières années que nous avons fourni. Et il a dit: bon, ok, vous êtes la cible que je recherche, donc voilà, il y a une donatrice qui va venir, voilà son nom, voilà ce qu'elle fait et voilà ce qu'elle va vous apporter. Aujourd'hui, nous sommes là pour le jour J, pour fêter en grande pompe ce Noël-là que nous, les veuves, ici, nous, on n'attendait pas. Nous sommes contents. Parce que ce n'est pas donné. Pour des jours spéciaux comme ceci, surtout à l'approche de Noël, on connaît les problèmes auxquels les familles font face. Donc quand on se retrouve face à une action comme celle de Madame Laetitia Yinda Balegen, on ne peut que se lever et saluer cela. Moi spécialement, je suis la directrice du Centre de promotion de la femme et de la famille de Douala-Saint-Louis. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille, dans ses unités spécialisées telles que le Centre de promotion, amène les femmes à se former en activité génératrice de revenus. Pour que ces femmes soient formées, il faut qu'elles se retrouvent en petits groupes de 5 ou en association pour solliciter la formation dont elles ont besoin pour être accompagnées par le formateur du centre. Savoir donner de l'amour sans intérêt, sans arrière-pensée. Partager de l'amour, donner, c'est aimer.
Alors, j'ai des projets, oui, ça va se suivre. Je crois même peut-être, comme je viens 4 fois l'année au Cameroun, pourquoi pas? On va commencer par là, non? Et après, on verra ce que ça va donner au fur et à mesure. Alors, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. Et vraiment, je suis contente qu'elles ont pu se déplacer pour venir me rencontrer. Ça me touche énormément. Parce que j'aurais voulu que ma maman puisse aussi vivre ça, mais malheureusement, elle n'a pas eu cette chance. Alors si moi j'ai pu le faire, on continue. J'appelle tout le monde à le faire. Donc ce n'est pas que moi. S'il y a les donateurs, les donatrices, contactez Madame Nyobé. C'est elle qui s'occupe de ça et elle saura vous mettre à l'aise.